Alors, on reparle encore un peu de la pandémie parce que finalement, et c'est vrai que l'arrivée d'un virus n'est pas en soi un événement extraordinaire, même si on a connu des virus, ou peut-être parce qu'on a connu des virus virulents, comme, je ne sais pas, le sida, par exemple. Donc, c'est pas l'arrivée d'un virus, l'éruption virale qui est traumatique, c'est plutôt la réaction de la société. Et les sociétés occidentales, on l'a vu, ont réagi d'une manière qui révèle des choses et qui révèle des choses intrinsèques. Bien sûr, elle révèle l'impréparation, bon, c'est humain, mais elle révèle, comme je l'ai souvent dit, le manque de réactivité à l'événement qui se produit. Et c'est ça qui témoigne d'une entité vivante, que ce soit une société, un individu, un groupe, une terre. C'est la capacité de réagir, donc d'appeler rapidement des forces de vie pour qu'elles se mesurent à cet événement. Donc, c'est ce manque de réactivité, et je l'ai dit aussi, cette espèce de folie qui s'est passée à propos de ce pauvre médicament, le Plaquenil, dont on a appris récemment que la fameuse enquête de la fameuse revue de Lancet est elle-même invalidée par ses propres auteurs. Donc c'est un peu un objet maudit, c'est un objet chargé voilà, d'esprit. Il y a des esprits autour, peut-être qu'il y a simplement des esprits tordus qui bourdonnent autour. Et puis il y a d'autres faits, et j'ai appris que voilà une usine de textile qui avait été réquisitionnée pour faire des masques. Ben, les pauvres, ils ont fait des masques, et puis le gouvernement en a commandé en Chine. Donc, il ne leur prend pas leurs masques. C'est-à-dire que la chose belle, témoignant d'une réactivité qui est l'appel au peuple, à la nation. Bon, il aurait pu se faire de façon encore plus vivace. Tout le monde a vos masques. Dans les 3 jours, faites-les faire, débrouillez-vous. Je suis sûr qu'on aurait eu une belle mascarade efficace. Et donc là, c'est des braves gens qui se sont alignés sur un appel et qui se retrouvent à payer les pots cassés. C'est-à-dire que même quand il y a réactivité, elle n'est pas articulée sur une vraie présence humaine, rationnelle, intelligente, etc. Peut-être que le papier qui avait passé la commande était parti avant le papier qui pourtant avait la commande en France qui avait dû être décidée avant. Enfin bref. Et donc il y a toujours de bonnes raisons pour qu'il y ait des clashs. Et surtout, le déconfinement révèle une incroyable lourdeur, cette même lourdeur qui a fait que pendant presque 2 mois, on a attendu une réaction, une action déjà. Et donc, j'entends là, comme ça, une phrase qui passe dans les informations qui dit « Oui, il faut quand même rester vigilant parce que le virus, il circule et qu'il faut quand même protéger les salles de réanimation. » Là, on tique. Attendez, on a fait tout ce ramdam pour protéger les salles de réanimation parce qu'on était infoutus de créer des hôpitaux de campagne rapides, des réanimations rapides, etc. Donc, on était incapable de réagir. Et maintenant, on est dans la même situation. On pourrait reconfiner parce qu'il faut protéger les salles de réanimation.
Là, je trouve que c'est grave. Ça veut dire que non seulement on ne fait pas bien, on n'est pas bien. On n'est pas bien dans son être, mais on persiste à n'être pas bien, on ne s'améliore pas. Et ben, ça veut dire que on va avoir des réactions d'infirmes, c'est-à-dire que le confinement a rendu infirme une économie, infirme au sens propre, si je puis dire, la fermeture de beaucoup de firmes. Mais le déconfinement maintient une sorte d'infirmité, c'est-à-dire d'incapacité de réaction, c'est-à-dire qu'on risque s'il n'y a pas un réalignement sur ce que nous a appris le traumatisme, qui encore une fois n'est pas le virus, c'est le confinement, qui a été traumatique parce que lui, pour le coup, c'est un événement inédit. Les virus, c'est pas inédit, mais un confinement et des villes entières tout autour de la Terre réduites au silence, ça, c'est un événement inédit, qui aurait pu être novateur, c'est-à-dire créateur, non pas, alors certains rêvent d'un chamboulement de toute l'économie mondiale pour qu'on reparte tous vers, je ne sais pas s'ils se rendent compte ou si c'est jouable, mais ce traumatisme-là risque de nous laisser marqués et infirmes, boiteux, à distance les uns des autres pour longtemps. C'est quand même grave. Alors que des mesures donc que j'avais appelées confinement ponctuel généralisé, c'est-à-dire masque et gestes, et bien sûr distance, et pouvaient empêcher cette espèce de déferlante et traumatique. Alors, évidemment, la raison profonde, je pense, c'est un certain rapport à la mort. La mort est perçue comme toujours la mort de l'autre et elle nous rend coupables. Ce sont des systèmes, les États les plus touchés, c'est des États occidentaux développés. Et donc ils sont face à la mort, à des possibilités de mort, et je l'ai dit, face à l'accusation possible qu'ils n'ont pas fait pour éviter la mort X qui aurait pu être évitée en confinant tout le monde. C'est peut-être un marché mal posé, où vous confinez tout le monde, où vous êtes l'assassin de ce vieux-là qui vient de décéder. C'est un marché mal posé, et mal posé parce qu'il y a l'angoisse de mort, l'angoisse de la maladie, toutes sortes d'angoisses qui font que les responsables prennent la fuite. Ils disent non, il faut tout confiner au nom d'un discours scientifique boiteux. Et le discours scientifique est boiteux, non pas parce que la science est boiteuse, mais parce que la science de ces choses-là est très fragmentaire. Elle est boiteuse parce qu'elle n'a pas toutes les pattes qu'il faut pour avancer, tout simplement. Donc elle est insuffisante. Et la médecine qui s'y rattache aussi est insuffisante. Et on a fait passer la médecine pour la science, le discours boiteux d'une science précaire pour la science, la vérité, etc. Ça fait tout ce chamboulement, alors qu'on a vu que, en effet, la science avait peu à dire, en tout cas ce qu'elle avait à dire devait être filtré, tamisé par une pensée de sagesse qui tienne compte des choses. Et puis la médecine, c'est pas une science, elle est faite pour
c'est peut-être mieux qu'une science, c'est une rencontre de deux personnes, l'un avec plein d'outils qui sont basés sur de la science et de la technique, mais qui baignent dans une atmosphère, dans une ambiance qui, elle, n'est pas scientifique, heureusement, et puis le bonhomme ou la femme faible, fragile, qui doit veiller sur sa vie et qui ne doit pas se livrer à la médecine comme à la vérité de sa maladie, de ce qui lui arrive et de sa chance de s'en tirer. Elle est entre ses mains greffée sur la médecine. C'est pas pareil. Dans cet entre-deux, c'est un entre-deux, entre patient, médecin, entre médecine, désir de vie, et vitalité, etc. Donc, voilà, toutes ces choses-là nous sont tombées dessus et je crains donc, d'une certaine façon, oui, j'alerte sur le fait que qu'il faut y réfléchir et abandonner le point de vue de ils auraient dû prévoir, ils auraient dû, non, simplement ils devraient à chaque instant se questionner sur ce qui ne va pas dans notre capacité d'agir. Et je pense en avoir assez parlé.